Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a déclaré vendredi dans le journal Tagesspiegel que nous devons nous préparer à ce que Vladimir Poutine puisse un jour attaquer un pays membre de l'OTAN. Avant de continuer cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines publications. Il est urgent, selon lui, de rapidement renforcer les capacités de défense de son pays. Nous ne reculerons jamais, prévient Poutine dans son discours du Nouvel An. Nous devons nous préparer à ce que Vladimir Poutine puisse un jour attaquer un pays membre de l'OTAN. Nous entendons des menaces du Kremlin presque tous les jours envers nos amis des pays baltes dernièrement, a justifié le ministre, en poste depuis 1 an. Si la probabilité que la Russie s'en prenne à un membre de l'OTAN est grande. Selon lui, cela ne devrait pas arriver avant 5 à 8 ans, estime-t-il. Il appelle à mettre l'armée allemande en état de faire la guerre. Des propositions visant à réintroduire le service militaire obligatoire, il l'était jusqu'en 2011, dans le pays sont attendues pour avril. M. Pistorius souhaite également ouvrir les portes de l'armée aux soldats non allemands et rendre l'industrie de guerre plus efficace, notamment en élargissant la possibilité de recours à l'endettement pour des raisons de sécurité. Le ministre a par contre rejeté l'idée d'envoyer plus d'aide militaire à l'Ukraine, arguant que toutes les capacités ne pouvaient y être envoyées au risque de laisser l'Allemagne sans défense. Le président russe Vladimir Poutine a assuré mardi que l'État ukrainien risquait de subir un coup irréparable en cas de prolongation du conflit, estimant que l'initiative sur le front était désormais entièrement en faveur des forces de Moscou. Non seulement leur contre-offensive a échoué, mais l'initiative est entièrement entre les mains des forces armées russes. Si cela continue, le statut d'État de l'Ukraine pourrait subir un coup irréparable et très grave, a déclaré M. Poutine lors d'une réunion retransmise à la télévision. Il a une nouvelle fois accusé l'Ukraine de refuser de négocier la fin du conflit avec Moscou. Selon lui, Moscou et Kiev s'étaient mis d'accord sur tout lors de pourparlers à Istanbul en 2022. Au tout début du conflit, avant que la délégation ukrainienne ne jette à la poubelle tous les accords qui avaient été convenus, selon M. Poutine, le Premier ministre britannique de l'époque Boris Johnson avait alors persuadé Kiev de refuser de négocier avec Moscou et de poursuivre les hostilités. Il a en outre estimé que la formule de paix promue par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui prévoit notamment le retour de tous les territoires occupés par la Russie et la création d'un tribunal international, comportait des exigences prohibitives pour le processus de négociation au point. Plus de 80 pays ont débattu dimanche en Suisse pour trouver un terrain d'entente sur cette formule. Sans la Russie, avec la guerre en Ukraine, j'ai souvent accusé Poutine d'avoir ouvert la boîte de Pandore. Ci-dessous un petit rappel de cette fameuse boîte. Selon Hésiode, lorsque Prométhée vola le feu du ciel, Zeus, le roi des dieux, se vengea en présentant Pandore au frère de Prométhée, Épiméthée. Pandore ouvrit une jarre laissée à sa garde contenant la maladie, la mort et de nombreux autres mots non spécifiés qui furent ensuite libérés dans le monde. Bien qu'elle se soit empressée de refermer le récipient, une seule chose fut laissée derrière elle.